Mesdames, messieurs, qu'avons-nous dans nos poches? Notre masque, des clés, de la monnaie, un paquet de mouchoirs ou de cigarettes et notre téléphone portable. Simple objet de communication pour les uns, véritable meilleur ami pour d'autres, rares sont celles et ceux qui n'en possèdent pas aujourd'hui. Et il faut l'admettre. Le téléphone, c'est fantastique. Nous pouvons appeler à l'autre bout du monde, capturer certains instants de la vie, naviguer sur Internet, consulter nos mails pour le travail. Cependant, cela signifie aussi que nous pouvons être observés, géolocalisés, écoutés, nous, mais aussi l'ensemble de nos contacts. Là se pose une question éthique, très concrète, sur un objet du quotidien. Par éthique, le sociologue Max Weber explique que toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes irréductiblement opposées, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Dès lors, la conviction est opposée à la responsabilité. Et, sachant qu'il est plus facile dans une société de définir cette dernière plutôt qu'une conviction morale qui est propre à chacune et chacun, intéressons-nous à la responsabilité éthique dans le domaine du numérique et posons-nous une seule question. Qui détient et qui doit détenir la responsabilité éthique du numérique en France et dans le monde? Pour cela, permettez-moi de garder l'exemple du téléphone pour rejeter l'idée que les géants du numérique sont responsables. Au risque de surprendre, voire même de choquer, nous ne pouvons pas, dans ce monde capitaliste et libéral, demander à Apple, Samsung, Huawei et de nombreuses autres entreprises d'arrêter de faire du profit sur nos données. En effet, nous leur fournissons nous-mêmes ces informations illustrant la vocation lucrative. Et, entre nous, soyons francs, nous attendons en premier lieu de ces marques un service, puis de l'emploi, voire un rayonnement économique, mais pas qu'elles se préoccupent d'éthique. Alors, qui détient et qui doit détenir la responsabilité éthique du numérique en France et dans le monde? Les États? La réponse est encore non, il suffit de voyager pour appuyer mes propos. Partons en Chine, ou bien encore à Taïwan. Un seul mot d'ordre. La surveillance massive de la population à travers des caméras placées dans les rues, mais également à travers nos téléphones et nos ordinateurs pour, officiellement, éviter tout débordement et sauver la démocratie du pays. Surveiller pour mieux contrôler, contrôler pour mieux réprimander. Mais bon, partons dans des terres plus démocratiques cette fois, partons aux États-Unis ou bien encore au Royaume-Uni, terre de la démocratie par excellence. Mais rappelons-nous d'Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse dans les deux pays anglo-saxons. Alors là, vous allez me dire, pas besoin de voyager, nous avons notre douce France, ce cher pays de notre enfance bercé de tendre insouciance. Une insouciance en réalité perdue que, depuis qu'elle prône la gouvernance par algorithme, qui, sous couvert du principe de précaution, est une entrave aux libertés fondamentales. Alors, qui détient et qui doit détenir la responsabilité éthique du numérique en France et dans le monde? Les utilisateurs? Nous sommes également de véritables Big Brother, de véritables stalkers même de la vie et de la pensée de nos amis virtuels. Notre éthique a disparu au profit des likes, des partages, des selfies, des faux comptes. Une irresponsabilité visible par exemple, à travers d'applications telles que Snapchat ou TikTok qui voient fleurir une augmentation effarante de la pornographie et de la pédopornographie, à travers des nudes engendrant le revenge porn. Sans oublier les challenges de plus en plus dangereux poussant les jeunes à accomplir l'impensable. Promotion de vente de drogue, de prostitution, de combat clandestin, c'est une réalité. Nous pouvons nous servir du numérique pour mieux asservir nos propres désirs, des désirs passionnés, charnels, voire haineux, qui invitent à la violence et promeuvent la critique facile. Toutefois, si la réalité des entreprises, des États, des utilisateurs semble aussi triste, il reste pour autant un idéal, la solution. Nous, citoyennes et citoyens, détenons et devons détenir la responsabilité éthique du numérique en France et dans le monde. Notre credo, vivre c'est choisir, un choix de vie qui doit passer par l'apprentissage et qui, pour le breton que je suis, me fait repenser aux mots du poète Yann Bercalor, décédé pendant la Grande Guerre. Apprends-moi des mots qui réveillent un peuple, et j'irai messager d'espérance et redire à ma Bretagne endormie. Apprendre, nous apprendre pour devenir des messagers d'espérance, car, comme n'importe quelle langue, nous devons être responsabilisés pour nous tourner vers des outils qui favorisent la résilience. Une résilience qui favorise elle-même des contenus à la fois avantageux d'un point de vue personnel, sociétal, environnemental. Et ainsi, à travers l'apprentissage, mais aussi à travers le temps et la transmission, nous pourrons ensemble faire de cet outil que nous avons tous dans notre poche, un outil d'humanisme permettant de tailler sa pierre dans notre société. Car, nous le savons, que trop bien, il nous faut apprendre à utiliser le numérique non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants.